Messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, le grand jour est enfin arrivé et je suis particulièrement heureux que ce programme immobilier parvienne à son accomplissement. Cet ensemble en plein cœur de Noisy montre le renouveau de notre ville. 130 logements étudiants, une cinquantaine de logements en accession à la propriété. C'est à la fois du logement social, de la mixité sociale en centre-ville, des parcours résidentiels et un espace vert paysager. C'est enfin la fin d'un terrain en friche depuis tant d'années, entouré de palissades en décrépitude qui ont beaucoup marqué l'histoire de Noisy. 130 étudiants vont bénéficier de chambres, 50 familles ont acquis les terrains, de nouveaux Noiséens, de nouveaux propriétaires pour certains. Ce projet s'inscrit dans la même dynamique. Projet de construction dans plusieurs quartiers, notamment avec l'élaboration du PLU de la ville, développement de la Plaine Ouest, mise en place de la ZAC de l'Ourcq. On revoit des grues à Noisy, signe du dynamisme de la ville, de sa mutation maîtrisée et une partie de la solution pour régler le problème du logement. Ce début de reconquête de l'espace doit aboutir à de nouvelles offres de commerce et à une vraie mixité de la ville. Noisy doit se rénover, évoluer, se moderniser, lutter contre l'habitat indigne, contre les marchands de sommeil. Cet ensemble est un exemple de cette rénovation, de cette évolution, de cette modernisation. Et je tiens à remercier tous les partenaires et les acquéreurs d'avoir cru en Noisy, en cette ville si attachante, proche de Paris, et qui conserve sa personnalité tout en s'urbanisant. Et puis je veux remercier, bien évidemment, tous les agents du service de l'aménagement et de l'urbanisme, avec à leur tête Aurélien Morin. Bien sûr, une pensée pour Madame Planck, mais je crois qu'Aurélien et alors il y a Céline, je les vois pas tous, mais ils ont passé beaucoup de temps sur ce dossier et c'est un petit peu leur bébé aujourd'hui qui arrive. Ils travaillent chaque jour à la mutation de Noisy de manière remarquable et on a pu encore le voir aujourd'hui dans un rendez-vous. Et donc je les remercie très sincèrement de tout ce qu'ils font pour la ville. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour poser la première pierre de cette nouvelle opération. Le lotissement Sénart-Clémenceau est un projet phare en termes d'aménagement urbain. C'est un lieu stratégique pour le quartier et bien entendu pour la ville de Noisy-le-Sec. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le maire, pour l'aide précieuse et efficace apportée par vous-même et vos services dans la gestion de ce dossier. Je profite de cette tribune pour remercier également M. Thierry Roulet, directeur général de Sodexo, pour le travail effectué en commun pour que cette opération puisse aboutir. L'ensemble du projet a été pensé pour former un écoquartier et satisfaire les objectifs de mixité fonctionnelle et sociale souhaités par la ville de Noisy-le-Sec et parfaitement réalisés par l'agence Myriam Swark, je n'ai pas écorché, que je félicite et que je salue. Le projet Sénart-Clémenceau comprend 50 logements libres BBC réalisés par Vinci Immobilier et la résidence Noiséa, 130 chambres pour étudiants pour le compte de l'Épivoix réalisées par Sodexo, 65 logements sociaux pour le compte de la société I3F, un équipement public à venir, c'est bien ça, monsieur le maire, et un jardin public. Le projet Sénart-Clémenceau s'intègre parfaitement dans les exigences environnementales de ce nouveau quartier et concilie les différents enjeux dans le but de réduire l'impact du bâtiment sur l'environnement. Aussi, la résidence Noiséa que nous réalisons sera certifiée BBC F-Énergie et sa consommation énergétique moyenne sera inférieure aux fameux 65 kWh par mètre carré par an de surface, etc., etc. Pour satisfaire à ces critères énergétiques, cette résidence sera dotée, entre autres, de double vitrage performant, d'un chauffage au gaz par chaudière collective et d'une isolation des façades très efficace. Côté appartements, ils sont pour la plupart prolongés par un balcon ou une terrasse, protégés par des brises-soleil et bénéficient le plus souvent d'une orientation sud-ouest pour une luminosité optimale. Avant de laisser la parole à M. Thierry Roulet, je voudrais vous faire part du plaisir que nous avons à travailler dans votre commune et vous rappeler que Vinci Immobilier est présent en Seine-Saint-Denis depuis de nombreuses années. Nous réalisons actuellement plusieurs opérations telles que le futur siège social de SFR, ainsi que les studios de cinéma EuropaCorp de Luc Besson.
et avons livré 2 opérations récemment, une au Lilas pour 60 logements, une à Rosny-sous-Bois pour 170 logements. Vous l'aurez compris, monsieur le maire, Vinci Immobilier est très impliqué dans votre département et serions heureux, si vous le souhaitez, de pouvoir continuer à travailler en partenariat avec votre ville, et ce, compte tenu de la confiance que vous nous avez témoignée. Soyez-en remerciés. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous remercie de votre attention et passe la parole à monsieur Thierry Roulet. La première pierre, c'est clairement une tradition que nous aimons respecter. Et c'est, je crois, d'abord un réel moment de satisfaction pour tous les acteurs qui, pendant de longs mois, voire de longues années, ont servi ensemble au service du développement d'un projet. Ils vont enfin voir s'ériger le fruit de leur travail commun. Une réelle volonté politique, de l'écoute, beaucoup d'écoute, de la concertation, de la compréhension, une capacité à fédérer des savoir-faire multiples et énormément de pugnacité pour franchir ensemble, un à un, les nombreux obstacles qui ne manquent jamais de survenir. C'est sans doute là la recette d'un développement immobilier réussi. Et cette opération n'aura certainement pas échappé à la règle, puisque près de 3 ans auront été nécessaires avant que nous puissions nous retrouver dans cet espace. Rapidement, après notre association avec Vinci Immobilier, nous avons proposé à la ville la réalisation d'une résidence pour étudiants. Je crois que c'était presque une évidence au regard du positionnement du site, à quelques encablures du RER E et du tramway T1, qui vont donc garantir un accès rapide aux principaux pôles d'études de l'Île-de-France. Conçu donc par l'agence d'architecture de Myriam Schwark, que je salue à nouveau, et qui s'est beaucoup investi pour porter ce projet, le bâtiment R+5 s'intégrera parfaitement dans le tissu urbain et va se refermer côté intérieur vers le futur jardin public. La façade sur rue sera animée par des volets en bois et des jeux de couleurs dynamiques. Cette résidence sera labellisée très haute performance énergétique. Elle comprendra, comme ça a été dit tout à l'heure, 130 chambres PLS allant de 18 à 25 mètres carrés. Elle bénéficiera d'une salle commune, d'un accueil pour les étudiants et d'un logement gardien. Nous parlons de première pierre, mais cette résidence est aussi l'occasion de nombreuses premières. C'est d'abord la première résidence vendue en état futur d'achèvement par Sodearif à Le Pied-et-Voie. Merci pour la confiance qui nous est faite. C'est aussi la première fois que Le Pied-et-Voie intervient, monsieur le maire, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec. C'est la première collaboration également entre Le Pied-et-Voie et Fac Habitat, qui sera le gestionnaire de cette résidence. C'est également la première, pour être exact, une des 2 premières résidences pour étudiants de Le Pied-et-Voie. C'est enfin la première coopération entre Vinci Immobilier et Sodearif, filiale de développement immobilier de Bouygues Bâtiment Île-de-France. Et je dois dire que nos équipes respectives ont travaillé en confiance et en transparence. Beaucoup de premières, donc, qui, je l'espère, ouvriront la voie vers de nouveaux partenariats. Je souhaitais terminer mon propos en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce que cette opération devienne une réalité, et en premier lieu, monsieur le maire, bien évidemment, l'ensemble de vos services et de vos élus. Une pensée particulière pour madame Rivoire qui, en 2004, vous me le rappeliez à l'instant, a initié ce lotissement, et puis pour monsieur Morin et madame Planck, même si elle n'est plus à vos côtés maintenant, du service de l'urbanisme. Un grand merci enfin à l'entreprise générale, Bouygues Habitat Résidentiel, dont le savoir-faire nous accompagne depuis presque les premiers instants de ce projet. Je leur souhaite une pleine et entière réussite afin de tenir le cap avec l'ensemble des équipes de Vinci et de Sodearif qui vont rester mobilisées pendant la phase de réalisation, et ça jusqu'à la livraison qui est prévue en mars 2013. Et je suis certain que ce jour-là, nous pourrons tous être fiers de notre œuvre commune. Merci de votre attention et je laisse maintenant la parole à monsieur le maire. Merci à vous tous. Et puis, on y va, première pierre ? Merci.